Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui prient pour cette émission. Que je suis béni, c'est toute personne qui prie pour nous. Si tu es béni par cette émission, chaque fois que tu pries, rappelle-toi de prier pour l'équipe Kangoka. Nous avons besoin de vos prières car l'œuvre de Je suis continue d'avancer et plus on avance, plus l'ennemi n'est pas du tout content de voir tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières. Nous prions également pour vous. Nous prions pour tous ceux qui prient pour nous. Chaque fois que vous priez pour nous, rappelez-vous aussi de prier pour les partenaires de Kangoka, c'est-à-dire tous ceux qui nous soutiennent par leurs moyens afin que cette œuvre puisse avancer. Que toute la gloire revienne à Je suis. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, le nom de Je suis est le nom que Dieu lui-même s'est donné comme nous le lisons dans Exode 3 verset 14. Pour ceux qui reçoivent Kangoka sur YouTube ou sur WhatsApp, vous pouvez télécharger Kangoka en passant par Play Store ou App Store. Tapez le mot Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kangoka. Ce sont 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, il ne faut pas se lamenter, mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. C'est une chose qui n'est pas vraiment facile pour la plupart des gens car chacun d'entre nous a ses propres envies, sa propre volonté, ses propres désirs. Nous devons comprendre que même si on croit en Dieu, même si on est enfant de Dieu, même si on ne vit pas une vie pécheresse, il y a toujours de bons moments et des moments difficiles sur le chemin qui mène au ciel. C'est une chose que nous devons savoir. Même si tu penses que certains n'ont jamais de problème, ce n'est pas vrai car personne ne peut vivre sans jamais avoir de problème. Il y a des problèmes, des pièges, des choses qui peuvent nous pousser à nous lamenter, à abandonner le salut, mais grâce à la parole de Dieu que tu connais, tu es fortifié et tu es aussi encouragé. C'est très important d'avoir toujours à l'esprit que les bons moments peuvent exister, mais il faut toujours savoir qu'il y a aussi des moments difficiles. Lorsque tu connais cette vérité, quand viennent les moments difficiles, tu n'es pas étonné ou surpris car c'est une vérité que tu connais et dans ton esprit, tu as déjà accepté la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut laisser pour ton intérêt et il peut laisser cela pour te permettre de vivre son plan pour ta vie. Vivre le plan de Dieu nécessite parfois de connaître des moments difficiles. C'est pourquoi je veux qu'on comprenne aujourd'hui que nous devons apprendre à vivre dans les bons comme dans les mauvais moments. Si vous lisez dans Philippiens 4 versets 11 à 12, nous voyons ce que Paul dit à propos de bons moments et des moments difficiles. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Est-ce que tu es capable de te réjouir dans les moments difficiles? Je suis en train de parler à ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Tu es peut-être malade, tu n'as pas de travail, ou alors il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Peux-tu vraiment te réjouir dans cette situation? Au verset 12, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je reviens toujours sur ce verset car c'est l'une des choses qui sont nécessaires pour continuer son chemin vers le ciel. Beaucoup de gens se lamentent et n'acceptent pas la volonté de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi cela arrive. Souvent, lorsque tu vis des situations difficiles, tu as tendance à demander à Dieu pourquoi il a permis. Mais j'aimerais te dire que la solution, c'est d'apprendre à vivre dans les bons moments ainsi que dans les mauvais moments. Qu'est-ce que nous sommes censés apprendre? Nous devons apprendre à ne pas nous lamenter, à ne pas prononcer de mauvaises paroles. Nous devons apprendre à accepter la volonté de Dieu même lorsque nous ne savons pas pourquoi Dieu l'a permis. C'est important de savoir que tu as fait ce que tu devrais faire de ton côté. Tu as préparé la journée, tu as prié, mais Dieu a permis que cela arrive dans ta vie. Lisez attentivement ces deux versets, verset 11 et verset 12. Vous allez voir quel était le niveau de foi de Paul. Au verset 13, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est ça le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour que tu puisses accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la tienne, tu ne pourras pas y arriver sans l'aide de Je suis. Tu as besoin de l'assistance de Je suis. C'est lui qui te donne cette force et c'est lui qui te permet d'y arriver car tu peux penser que tu y arriveras dans ta tête alors que dans la réalité, tu ne peux pas y arriver. C'est pourquoi accepter de marcher dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut, il faut arriver à comprendre qu'il est capable de te faire traverser des moments difficiles. L'essentiel, c'est d'être sûr qu'il est avec toi et que tu es dans son plan.
sommes dans la deuxième partie. Nous avons commencé l'étude du livre de Josué et c'était le 14 septembre. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller consulter les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième chapitre. Nous passerons beaucoup de temps sur le troisième, quatrième chapitre car il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre dans ces chapitres. Comme je vous l'ai déjà dit, les livres de l'Ancien Testament sont très importants pour nous car l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Tout ce qui se disait dans l'Ancien Testament, Moïse allant dans le désert, dans la tente d'assignation, les lois, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait penser que ça ne nous concerne pas, mais ça nous concerne d'une autre manière. À cette époque-là, dans l'Ancien Testament, la loi était charnelle, mais aujourd'hui, la loi est spirituelle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre ce que veut nous enseigner le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit au début de cette étude que le livre de Josué est similaire au livre des Actes des Apôtres. Le livre de Josué nous parle du peuple de Dieu qui s'apprêtait à entrer dans la terre promise. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'est Moïse qui était à leur tête. C'était le leader. Rappelez-vous qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Tous ceux qui ont quitté l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Ils sont morts à cause de leur désobéissance. Moïse lui-même n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de sa désobéissance. Nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome. Josué était sous les ordres de Moïse. Ensuite, il a été choisi pour le remplacer afin de conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Je compare beaucoup ce livre de Josué au livre des Actes des Apôtres car le livre des Actes des Apôtres commence sur la promesse de Jésus qui leur disait d'aller attendre la puissance de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte et c'est là que Dieu a commencé à opérer des miracles par la puissance de l'Esprit Saint. Dans le livre de Josué, nous voyons que ceux qui étaient conduits par Moïse ont été par après dirigés par Josué parce que Moïse était mort. C'est donc Josué qui l'a remplacé. Vendredi de la semaine passée, nous étions sur le troisième chapitre. Le peuple de Dieu voulait traverser le Jourdain comme ils avaient également traversé la mer Rouge. Nous avons lu le verset 5, c'est Josué qui parle. Il dit « Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous ». La sanctification dont Josué parle n'est pas celle qu'on pourrait penser aujourd'hui. Être sanctifié pour eux voulait dire être mis à part, être séparé des autres nations. Il y a une attitude qu'ils devaient avoir afin que Josué fasse des miracles au milieu d'eux. C'est une chose qu'ils devaient faire à cette époque. Mais nous aussi, cela nous concerne car, comme je le dis souvent, lorsqu'on est une personne sanctifiée, on est dans une bonne position. Josué peut alors faire des miracles dans ta vie aussi longtemps que tu es sanctifié. Il y a beaucoup de choses que Josué ne peut pas faire dans ta vie parce que tu n'es pas sanctifié. Être sanctifié, c'est être séparé du péché, c'est être séparé du monde, c'est être séparé de tout ce qui n'honore pas Dieu. Rappelez-vous que dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». C'est une parole du Nouveau Testament. Hébreux, c'est un livre du Nouveau Testament. Ce qui veut dire que la sanctification est quelque chose de très important. Nous avons déjà eu un enseignement sur la sanctification. La sanctification est une chose que beaucoup de gens ne valorisent pas. Pourtant, il est très important aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je veux faire un bref rappel par rapport au passage sur lequel nous étions la dernière fois. Il y a beaucoup de choses qui devaient nous servir d'exemple aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Nous verrons que tout ce que Josué et son peuple ont traversé à cette époque, tout cela peut être un modèle de vie pour nous aujourd'hui. Dans Kanguka de demain, je vais essayer d'expliquer l'importance de l'arche de l'Alliance. Josué a beaucoup insisté sur l'arche de l'Alliance. Cette arche devait aller devant eux, tout le monde devait la suivre. Deux choses auxquelles il a accordé beaucoup d'importance. L'arche de l'Alliance et les sacrificateurs. Demain, nous verrons que l'arche de l'Alliance ne devait pas être transportée n'importe comment. Nous verrons la signification de l'arche de l'Alliance. Qui sont les sacrificateurs du Nouveau Testament aujourd'hui? Nous sommes censés connaître tout cela et surtout la révélation qui concerne le Nouveau Testament. Lisez tout le troisième chapitre pour demain. Que Josué vous bénisse. Passez une excellente journée. À demain.